Bonjour, on continue notre leçon sur le passé composé. Aujourd'hui, on voit comment conjuguer les verbes réciproques et réfléchis, c'est-à-dire les verbes qu'on appelle pronominaux, puisqu'ils ont un deuxième pronom. Alors, revoyons ce que sont ces verbes. Ce sont des verbes réfléchis, donc l'action est sur soi-même. Je me promène par rapport à « je promène le chien ». Dans la deuxième phrase, c'est le verbe promener et l'action est sur le chien. Je promène le chien. Alors que dans la première phrase, je me promène. D'accord? Donc on a bien deux verbes différents. Un promener, l'autre se promener. Donc on a le pronom je, le sujet, et ce pronom réfléchi, me. Donc, bien sûr, ce pronom va changer avec chaque sujet. Je me brosse les dents le midi. Et bien sûr, puisqu'on a déjà cette réflexion me, on n'a pas besoin d'un possessif comme en anglais, où on va dire I brush my teeth. Là, c'est je me brosse les dents. D'accord? Ok. Donc, avec tu, on va avoir tu, te. Encore une fois, le pronom change avec chaque sujet. Il se, elle se, on se promène au bord de la plage. Nous nous promenons, vous vous ennuyez et il se couche ou elle se couche. Très bien. Donc, on a essentiellement tous les verbes de la routine du matin, du midi, du soir, l'habitude, tout ce qu'on fait pour soi chaque jour. Donc, se réveiller, se lever, s'habiller, se brosser les dents, les cheveux, se maquiller, se raser, se dépêcher pour ne pas être en retard en cours de français, se coucher, se reposer, s'endormir. J'en ai probablement oublié, ce n'est pas une liste complète, bien sûr. Par exemple, il manque, si on s'habille, on doit se déshabiller. Surtout avant de prendre une douche, c'est mieux. Ok, alors ensuite, on a les verbes réciproques. Là, l'action, la relation est entre soi et quelqu'un d'autre ou un groupe de personnes. Donc, s'amuser, s'ennuyer, se fâcher, se parler, se disputer, la liste est longue. Ce sont des verbes qui existent à la forme simple et qui existent aussi à la forme réciproque. D'accord? Donc, par exemple, je me suis fâché avec. On a besoin de ce avec. I argued with my friend. Okay? Mais nous, on a « je me suis fâché avec ». Et si on a déjà le pluriel, tous les personnages, impliqués en tant que sujet, on n'a pas besoin de « avec ». Marc et Paul se sont fâchés. Marc et Paul argued. OK? Voilà. Alors, on rappelle les règles du passé composé. D'accord? On va l'utiliser pour parler d'actions qui se sont passées dans le passé, à un moment dans le passé. Comment on forme le passé composé avec avoir? C'est pour la majorité des verbes. La majorité des verbes se conjuguent avec avoir. Donc on a avoir au présent et le verbe au participe passé. Si vous ne vous rappelez plus des participes passés, j'ai une petite présentation qui en parle. Ensuite, pour le passé composé, les verbes qui se conjuguent avec être, pareil, être au présent, le verbe au participe passé, et puisque entre le sujet et le participe passé, on a être, on aura l'accord. D'accord? Ils sont partis est un exemple. Et quel verbe utilise l'auxiliaire être? Alors ici, je me permets d'utiliser ce petit schéma de A Cup of French que j'adore,
pourquoi refaire mal quelque chose qui est super bien fait? Donc la maison d'être, avec même la petite cigogne qui amène les bébés, hein, c'est une légende d'Alsace. En France, ce sont les cigognes qui amènent les bébés aux parents, aux futurs parents, on devrait dire. Donc vous avez tous les verbes. Et puis un autre schéma que j'ai aussi trouvé sur Internet et que j'aime beaucoup, que je préfère d'ailleurs, c'est le poisson. Alors pourquoi le poisson? Le ventre du poisson, tout le poisson, donc tout ce ventre-là, ce sont les verbes qui utilisent toujours être au passé composé. Toujours. Et là, tous les verbes en se, quels qu'ils soient, parler, avoir, mais se parler, ça change et ça devient avec être. D'accord? Et ce que j'adore, c'est que autour, les petites nageoires du poisson, hein, on va avoir les verbes qui peuvent utiliser les deux et on montre pourquoi. Vous avez des exemples qui expliquent pourquoi. Par exemple, monter. Donc, je suis monté à l'étage. Donc, je suis monté à la Tour Eiffel. Ouh, ça, c'était bien, ça. Quelle belle vue une fois qu'on est là-haut. Ou j'ai monté les valises. D'accord? J'ai monté les valises dans le train. Ça, c'est la pire opération pour moi. Ce qui me gâche les vacances, c'est d'avoir mes bagages et de devoir les monter dans le train. C'est tellement difficile. Ok. Ou encore le verbe sortir. Hein. Je suis sorti par la fenêtre. Ne rigolez pas. Ça m'est arrivé. Voilà. Je ne dirai pas pour quand ni pourquoi. Et où j'ai sorti mon stylo de la poche. Ou plutôt, en ce moment, mon masque. Oui. Voilà. Donc là, on voit bien, j'ai sorti mon masque. L'action est sur le masque. Alors que je suis sorti par la fenêtre. C'est moi qui suis passé par la fenêtre. D'accord ? Voilà, donc choisissez celui que vous voulez. Je vous conseille encore une fois de faire votre propre liste. Là, on regarde vraiment les verbes avec ce. Donc, on a dit tous les verbes, s'ils sont réciproques ou réfléchis, donc pronominaux, avec un extra pronom, dans ce cas, ils se conjuguent avec être. Voilà. Alors, je vous montre un petit exemple, un petit texte. Vous pouvez vous amuser à le lire et à regarder les accords. C'est le plus important. Hein, ne pas oublier de faire les accords. C'est aussi une bonne révision sur les temps du passé. Petite révision courte. Hein. Et puis, un autre exemple, effectivement, avec les questions que l'on pose, à quelle heure tu t'es réveillé, à quelle heure tu t'es levé, etc. Donc, voilà quelques exemples pour vous. Hein. On a bien sûr l'accord obligatoire du S, puisque c'est le pluriel, et le E en fonction de qui on parle. Est-ce qu'on parle d'un groupe seulement féminin ou d'un groupe mixte? Voilà, et dans ce cas, on n'aura pas le E. Voilà, d'où la parenthèse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse travailler là-dessus. Bonne journée. Vive le